وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. السؤال 296 parle du manque de considération envers ce qu'Allah a honoré et de rabaisser ce qu'Allah Ta'ala a rendu important. هذا السؤال يتعلق تكلم عن الاستهانة بما عظم الله والاستهانة بما حذر الله منه من معاصٍ ونحو ذلك. يقول le manque de considération envers ce que Allah Ta'ala a honoré et interdit. هلا إن وصل الأمر إلى الاستغفار فهذا كفر. Si on dit manque de considération envers ce que Allah Ta'ala a honoré, par exemple se moquer du paradis, c'est de la mécréance, se moquer du paradis. Mais si la personne ne s'est pas moquée du paradis, mais il n'a pas mis la place dans le cœur au sujet du paradis comme Allah Ta'ala a ordonné, tu vois, c'est pas qu'il est arrivé jusqu'à se moquer, mais il n'a pas mis la place du paradis dans le cœur comme Allah Ta'ala a ordonné, parce que le paradis c'est une demeure chère. Inna sil'at Allahi ghaliya ala inna sil'at Allahi al-jannah. Tu vois alors le hadith du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la demeure qui est le paradis c'est une demeure chère. Alors si la personne n'a pas placé cette place dans le cœur comme Allah Ta'ala a ordonné, on ne dit pas qu'il a mécru puisqu'il ne s'est pas arrivé jusqu'à se moquer. Mais c'est un manque de considération comme Allah Ta'ala a ordonné, on dit c'est haram. Alors il a dit, c'est pour cela il a dit, s'en moquer c'est de la mécréance. Celui qui se moque du paradis ou du feu, par exemple, devient mécréant. Celui qui se moque de l'enfer, il dit oui on se chauffe là-bas. Alors il a mécru. Le Jahannam, c'est pas un endroit pour se chauffer. C'est pas vrai. Si tu as froid, on te met pas dans la marmite bouillante dedans. Voilà, chauffe-toi. Comment la peau va être enlevée. Ou tu le mets sur le feu direct, il a dit chauffe-toi. C'est ça, se chauffer, se mettre sur les braises du feu à l'intérieur, c'est pas vrai. Alors il faut pas dire qu'on se chauffe dans l'enfer. Ça, c'est de la mécréance et ça, c'est un mépris et un dédain envers le châtiment de Allah. Toutefois, s'il ne s'en moque pas, mais ne lui accorde pas dans son cœur la place que la loi ordonne de lui accorder, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est interdit. Alors, il ne s'est pas moqué de l'enfer, mais il n'a pas eu la considération à ce châtiment qui est dangereux, ainsi de suite, dans le cœur comme il fallait. Alors on dit, voilà, que ce qu'il a fait, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est interdit. Mais il dit, devient mécréant celui qui considère l'enfer comme quelque chose de léger, comme par exemple celui qui dit, demain, on se réchauffera avec le feu de l'enfer. C'est pas vrai. Ou certains, ils rapportent des blagues, disent que quelqu'un, il est sorti de l'enfer, il a laissé la porte ouverte, les autres, on lui dit, mais ferme-toi, on s'est refroidi. Voilà, c'est de la mécréance. Déjà, la porte de l'enfer ne s'ouvre pas. Une fois que les mécréants sont dedans et le dernier musulman est sorti, la porte de l'enfer ne s'ouvre pas. Il y avait quelqu'un encore qui se disent des fois soufi, il dit, quelqu'un, un Syrien, il a dit, oui, le paradis c'est le jouet de l'enfant. Tu sais, l'enfant a 2 ans, on lui donne un jouet qui fait en arabe ça s'appelle khashkhash seulement, elle fait que le bruit. Et il dit ouais, le paradis c'est un jouet pour les enfants. Nous on veut dhat al-ilahiyya, nous on veut voir Allah, c'est ça. Mais quand même c'est une parole de mécréance. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a parlé du paradis en la glorifiant et toi tu dis c'est un jeu pour les enfants. Allah l'a glorifié, Sayyidina Muhammad l'a glorifié. Dans beaucoup de ayats, Allah a parlé du paradis. Dans beaucoup de hadiths, le prophète a parlé du paradis. Et toi, tu dis c'est un jeu. Qui est toi?
Qui es toi? Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, n'a pas dit le paradis c'est un jeu. Il a dit élancez-vous vers le paradis qui est une demeure chère. Il a dit dans laquelle il y a une lumière splendide, une verdure, plein de fruits, plein des arbres en or, des tentes en perles, des châteaux en or, des fleuves du miel. Il a bien parlé. Même les fuqaha de l'islam, ils ont fait même des livres en parlant du paradis, de l'enfer, le jour du jugement, tout ça. Al-Ba'th wa al-Nushur, al-Bayhaqi, il a fait un livre, Al-Ba'th wa al-Nushur, et il parle en détail au sujet du paradis et de l'enfer. Alors le fait de dire c'est un jeu pour les enfants, c'est un dénigrement et c'est de la mécréance. Et vous voyez, ça c'est les faux soufis, ceux qui prétendent être. Parce qu'un vrai soufi, il se moque de ce qu'Allah a honoré. Un vrai soufi, il se moque de ce qu'Allah Ta'ala a mis en garde comme châtiment dans l'enfer. Non. Un vrai soufi, il suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et il suit ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit et il respecte ce qu'Allah a considéré et ce qu'Allah a loué. C'est ça un bon musulman, un bon croyant et lorsqu'on dit un bon soufi. بعض الأحيان في ناس يعملون أضاحيك ونكت على الجنة وعلى النار فالاستخفاف بالعذاب والنعيم كفر. J'ai dit, il y a des gens qui inventent ou des blagues, des plaisanteries au sujet du paradis pour se moquer du paradis, au sujet de l'enfer pour se moquer de l'enfer, ou des fois pour se moquer de la prière, ou des fois pour se moquer de l'hajj. Et des fois pour se moquer de Dieu, des prophètes. Tout ça, c'est de la mécréance. Le fait de, des fois, rapporter une blague, une plaisanterie qui ne contient pas du mensonge, qui ne contredit pas la religion, mais peut-être tu fais rigoler les gens sans mentir, sans contredire la religion. Ça, il n'y a pas du mal. Mais le fait de faire rire les gens en insultant l'islam, et les lois de l'islam et ce qu'Allah a loué, c'est de la mécréance et c'est grave. هذا خطر. هذا خطر. في بعض الناس بيطلعوا على المسرح. Il y a des gens qui passent sur le théâtre pour faire des sketchs pour faire rire et ils se moquent de Dieu, de l'islam, de la prière, du jeûne, du hajj. خطر. Ça c'est de la mécréance. والعياذ بالله تعالى. Maintenant, on passe à un autre chapitre qui est les péchés du ventre. الآن موضوع آخر هو معاصي البطن. وليعلم أن البطن شهوة الفرج والبطن تدخل كثيرا من الناس النار. Les deux plaisirs, celui de l'organe génital et celui du ventre, ramènent beaucoup de gens à l'enfer. فالإنسان عليه أن ينتبه لشهوة الأكل وشهوة الفرج فلا يأخذ إلا ما حله. Alors l'être humain qu'il prend ses préserves ou ses précautions au sujet de le plaisir de l'organe génital et du ventre et il ne prend que ce qui est halal. يقول الله أو يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit tout chair qui a grandi, qui a pris forme avec le haram mérite d'être jeté dans le feu de Jahannam. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Le corps, la chair qui a pris forme, qui a grandi avec le haram, alors mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Le hadith rapporté par le Bayhaqi. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, une fois il avait un esclave et l'esclave il lui a ramené à manger. Il a mangé, il a pris un peu, il a mangé. Et pourquoi? Il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas posé la question aujourd'hui? Parce que d'habitude Abu Bakr il lui dit, comment tu as gagné? Et il lui dit, et il mange. Aujourd'hui, Abu Bakr il pensait que c'est comme d'habitude, il a travaillé. Alors il lui a dit non, c'est quelqu'un dans la période de l'obscurantisme avant l'envoi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là,
un homme, il m'a demandé de lui faire une divination. Et moi, j'essaye de lui montrer que je fais. Mais en réalité, je ne savais pas. J'ai rusé, j'ai dupé. Et il pensait que moi, je lui ai fait quelque chose. Même si on pique quelque chose qui n'est pas bien, mais dans le Jahiliya, il faisait ça. Et aujourd'hui, lorsqu'il l'a vu, il lui a donné quelque chose, puisqu'il lui a fait quelque chose auparavant. Et il a vu Abu Bakr que, voilà, c'est-à-dire il a dupé, il a rusé. Et suite à ça, il lui a donné. S'il savait que celui-là, il dupé à l'époque, il n'allait pas lui donner, n'est-ce pas? Abu Bakr a vomi ce qu'il a mangé. Abu Bakr a vomi ce qui était dans le ventre. Abu Bakr l'a fait sortir. 297 as-su'al. Est-ce que la consommation de riba fait partie du péché des ventes? Hal riba min ma'as al-batn? Mais bien sûr. La consommation de l'usure, c'est un grand péché parmi les péchés du ventre. Consommer le bien issu de riba fait partie des péchés du ventre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a maudit celui qui consomme un riba, celui qui a donné pour consommer un riba, celui qui a écrit le contrat de riba et les deux personnes qui étaient témoins pour le contrat de riba. الربا أنواع. Ça a été passé dans le chapitre des transactions. Mais je vous rappelle, parmi les riba les pires, le plus grave, c'est le riba qui vient après le mettre en condition, une condition après le prêt. Je te prête 10 000, tu me rembourses 10 200 ou tu me rembourses 10 500. Que soit, ou il lui dit, tu me rembourses après, chaque année tu me donnes 3% ou 2%. Voilà, 2%, comme ils font les banques. Ça, c'est le riba. Et celui qui dit que ça c'est halal, il mécroit et sort de l'islam. C'est ça le riba. Les banques qui disent, on vous prête, tu nous rembourses en plus. C'est ça qui est haram. On te prête et tu nous rembourses en plus. Je te prête 100 000, tu me rembourses 103 000. C'est interdit par l'unanimité. Et dans le hadith, tout prêt qui ramène un profit est de riba. Et il y a d'autres sortes de riba, comme le fait de vendre l'or contre l'or avec un surplus dans le poids. Le fait de vendre l'argent métal contre l'argent métal avec le surplus dans le poids. Le fait de vendre le blé contre le blé avec un surplus dans la quantité. Le fait de vendre les dattes contre les dattes avec un surplus dans la quantité. Encore, ça s'appelle riba al-fadl. Ça, c'est riba al-fadl. Bien sûr, ce n'est pas dans toutes les choses. Ce n'est pas lorsque je dis oui, je vends un jellaba contre 2, c'est riba. Non. Tu peux vendre un jellaba contre 2, une voiture contre 5. Mais c'est dans la nourriture, lorsque c'est du même espèce, le même genre, et dans l'or et l'argent métal, en détail. Maintenant, je viens de dire un exemple. Mais si je vends l'or contre l'argent métal, on peut vendre 1 kilo contre 10 kilos, mais il faut faire l'échange dans la même séance. إذا بعنا الذهب بالفضة يمكن كيلو ذهب أبيع 10 كيلو فضة أو 20 يمكن، ولكن التقابض بنفس المجلس. وإذا بعنا القمح بالأرز أو الذرة أو الحمص أو الفول أو التمر، يعني المطعوم بالمطعوم بس مع اختلاف الجنس، اشترط التقابض ولا يشترط التساوي كيلا أو وزنا. Dans le cas où on a vendu une nourriture contre nourriture, mais pas le même espèce, comme si j'ai vendu les dattes contre le raisin, ou les dattes contre le blé, ou les dattes contre le riz, ou le riz contre les pois chiches, c'est une nourriture contre nourriture. Alors, il faut faire l'échange en même séance, mais
ce n'est pas une condition qu'ils auront le même poids. On est d'accord. C'est ça la question. Alors, ça s'appelle, si on fait le surplus, on vend le blé contre le blé avec un poids différent, le volume différent, alors ça c'est riba. Alors il a dit qu'il ne faut pas consommer le riba. Si on consomme un riba, c'est un grand péché. Et avant d'aller au souk et avant d'aller au marché, il faut apprendre. يجب على الإنسان أن يتعلم ما أحل الله وما حرم في البيع والشراء وما هو الربا حتى لا يقع فيه. من لم يتعلم البيع والشراء، من لم يتعلم قواعد البيع، وقع في الربا شاء أم أبى. Celui qui n'a pas appris les règles et il descend au souk, il descend au marché, il vend. Mais celui-là, il va tomber dans le riba, qu'il veuille ou non, du fait qu'il n'a pas appris. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, كان يمتحن البائعين ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه أو من لم يتفقه في الدين لا يبيع في سوقنا. Il prenait son bâton, il descend au marché, il pose des questions à ceux qui vendent. S'il trouve quelqu'un qui n'a pas appris, elle dit non, ne rentre pas dans notre marché avant d'apprendre, avant de savoir les règles. Parce que comme il y a des règles pour la prière, les ablutions, le jeûne, le hajj, encore il y a des règles pour la vente et l'achat. في قواعد للبيع والشراء. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah Ta'ala a dit qu'il a rendu halal, l'aya signifie, il a rendu halal la vente et il a rendu interdit le riba. Alors tu dois savoir, c'est quoi la vente qui est halal, c'est quoi le riba qui est haram. Si je n'ai pas appris, tu risques de tomber dans le haram parce que tu ne l'as pas connu. Tu sais, lorsqu'on apprend les péchés, ce n'est pas pour les faire, mais pour savoir délaisser. ليش نتعلم ما هي المعاصي؟ ليش نتعلم ما هو الكفر؟ حتى نبتعد عنه. من لم يتعلم ما هي المعاصي وما هو الكفر يخشى عليه أن يقع. Celui qui n'a pas appris les péchés du ventre, de la langue, des pieds, des yeux, du cœur, il risque de tomber dedans. Et celui qui n'a pas appris les 3 sortes de mécréances risque de tomber dans la mécréance. Et l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Le fait de dire « Ah, je suis ignorant », mais ce n'est pas une excuse. Parce que si l'ignorance est une excuse, moi et Laurent, on va rester à la maison, dit ignorant, excusé. Tu as appris, tu vas être questionné, alors restez ignorant. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Rester ignorant, ce n'est pas une excuse. Parce qu'on doit apprendre comment pratiquer notre religion et c'est une grande obligation. Celui qui n'a pas appris comment pratiquer la foi de l'islam, les pratiques dans l'islam, il a commis un grand péché. الذي لم يتعلم أحكام الدين الإسلام كيف تؤدى الواجبات وكيف تجتنب المحرمات الذي لم يتعلم ما فرض الله عليه من أشياء هذا الإنسان هذا يقع في ذنب كبير هذا الإنسان يقع في ذنب كبير. فتعلمنا للكفر لتركه. On apprend c'est quoi la mécréance, les 3 sortes de mécréance pour savoir délaisser. Il y a des gens qui répètent des chansons et dans les chansons il y a la mécréance. Et il y a des gens qui regardent les films et il sait que dans le film il y a les paroles de mécréance, dans le sous-titrage il y a le kufr. Et il met lui-même, il met l'appareil. Lorsque toi tu mets, ça va sortir le kufr et c'est toi qui as mis. Et le kufr sort et c'est suite à ton geste parce que tu sais qu'il y a le kufr. Lorsque tu sais que lorsque je fais fonctionner la télévision ou la télé et ça va sortir le kufr sans le discours rapporté. Sans le discours rapporté. C'est toi qui as fait. C'est comme par exemple quelqu'un, il a fait une feuille de mécréance. Il a fait une feuille dans laquelle il a écrit le kufr. Toi, tu ne peux pas faire le photocopie parce qu'à chaque fois que tu fais le photocopie, ça apparaît le kufr par ton acte. C'est comme tu l'as écrit.
C'est comme tu l'as dit. Alors il faut apprendre pour ne pas tomber. Aujourd'hui, il y a des gens, ils savent rien, voilà, ils ne viennent pas à la mosquée. Tu vois, il est plutôt pris par le mondial. Aujourd'hui, ils vont jouer le Maroc et tel pays. Attention, il ne faut rien faire. Alors je suis là. Tu vois comment ils sont intéressés à des choses banales. Des gens qui courent derrière un ballon. Qui va l'attraper, qui va le tirer. Après, et ils délaissent les sciences, ils délaissent la prière, ils délaissent le ilm ad-din. Là où il y a des choses très importantes, ils les délaissent. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. L'esclave de Dieu peut prononcer une parole dans laquelle ne voit pas de danger, chute dans l'enfer à la distance de 70 ans. L'être humain peut prononcer une parole, ne voit pas de danger, ne voit pas qu'il y a un mal dedans, même pas un péché. Et chute à cause de ça dans Jahannam 70 ans parce que c'est une parole de mécréance. Et lui, il ne la considère même pas un péché. Ibn Hajar al-Asqalani a dit, oui, c'est une parole qui contient un blasphème envers Allah et ce qui est pareil. Nos kalima تهوي بصاحبها إلى نار جهنم 70 عاما في نار جهنم. أي هذه كأي كلمة يمكن أن يهوي بها في النار 70 خريفا؟ قال ما فيه استخفاف بالله ونحوه. فبعض الناس لا يعتبرها معصية وهي كفر. لا يعتبرها معصية وهي كفر. فيجب أن نتعلم الربا حتى لا نقع فيه. On doit savoir avant d'aller au marché c'est quoi le riba pour ne pas tomber dedans. يقول المؤلف السؤال 298 la question 298. Quel est le jugement de la consommation de biens issus de l'usurpation et qu'est-ce que l'usurpation? Al-ghasb المال مأخوذ غصبا أخذ مال الغير بالقوة يقال له usurpation يقال له غصب ولا شك أن هذا حرام من كبائر الذنوب. Consommer le bien issu de l'usurpation est illicite. L'usurpation, c'est s'emparer d'un droit appartenant à autrui injustement en recourant à la force. Il prend le bien d'autrui par force. Des fois, il vient, il labore la terre qui est à toi. Il labore la terre, il sème et il arrose et il prend la récolte. Mais c'est pas à toi. Tu vois, malgré toi, il fait. Ou par exemple, toi, tu as mis une certaine plante, il ramène son troupeau, il mange les herbes là-bas. Mais c'est grave ça. Tu prends mon terrain malgré moi, tu fais la semence, tu le prends, ou tu construis sur mon terrain, ou tu viens dans ma maison, tu prends une chambre. Ça, c'est les Chinois qui font avec les Igors. Les Chinois, ils habitent dans les maisons d'Igors. Et il est fort, voilà, il vit chez lui malgré lui. C'est quoi ça? À la colline, le fait de prendre le bien d'autrui par force, en se recourant à la force, c'est un grand et grand péché. في الحديث من ظلم من أرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. Par exemple, celui qui prend un empan de la terre de son voisin, et il sera autour de lui, le jour du jugement, de cette terre, cette place qu'il a pris, il sera autour du cou de cette terre, parce qu'il a pris l'équivalent d'un empan de la terre de son voisin, par exemple. Alors, c'est grave. Et le fait d'aller prendre son troupeau, il y a des gens qui viennent et ils prennent par force tes moutons, tes brebis, les vaches, ils les prennent. Ou il prend ta voiture par force. هذا من كبائر الذنوب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. النبي عليه الصلاة والسلام a dit le bien d'un musulman n'est licite pour quelqu'un d'autre sans l'accord de premier, sans que le premier
sois d'accord pour ça. كيف تاخذ مال غيرك؟ ومنه الاستعصاء بالسكنة اعتمادا على القوانين الوضعية. Dans l'usurpation, le fait de prendre la maison et refuser de sortir après qu'il a terminé la durée de location. Quelqu'un qui a loué pour 5 ans un appartement, et l'a loué pour 5 ans, et après, le propriétaire, il dit, voilà, la durée est terminée, tu sors. Il dit, non, je ne sors pas. Où je vais, moi? Je vais dans les rues? Non, je ne sors pas, je n'ai pas de place. L'appartement, c'est à moi, on t'a loué pour 5 ans. Tu n'as pas le droit de rester. Oui, où j'y vais? C'est ton problème où tu veux. Tu peux faire une tente. Tu vas vers chez ton père, chez ta mère, chez ton grand-père. Tu fais une tente, tu fais une cabane. Tu vas dans les montagnes, tu creuses, tu rentres dans une grotte, tu vis là-bas. Tu vas vers le plage, tu fais un petit cabane et tu t'assois. Mais tu n'as pas le droit de rester chez moi malgré moi. Mais il y en a des gens, mais la loi, c'est-à-dire la loi du pays. La loi, c'est une loi française que les Français, ils ont ramenée lorsqu'ils ont fait la colonisation. Mais c'est quoi ça? C'est la loi. Quelle loi? La loi qui n'est pas de l'islam. On n'a rien à voir avec ça, nous. On n'a rien à voir dans ça. Si tu dis, c'est quoi cette femme? C'est ma copine. On a 4 enfants. Mais c'est quoi? Oui, la loi autorise. La laïcité autorise az-zina. La laïcité autorise la fornication. Alors, si quelqu'un il a une femme, copine, ils partagent le lit, puis ils ont 4 enfants. C'est quoi? C'est ton épouse? Non, c'est ma copine. Mais comment tu as des enfants? Oui, c'est la loi. Quelle loi? Oui, la loi du pays. Ils autorisent de faire az-zina. Ah, ou la loi du pays autorise la sodomie. Alors, si la loi du pays autorise, ça veut dire que ça devient halal? C'est ça que je dis. Alors, si la loi du pays autorise la fornication et la sodomie, ça devient halal? Non. Et la même chose, la loi du pays, il dit tu peux habiter dans la maison malgré le propriétaire, ça ne devient pas halal. Parce qu'il y a ici des fois des gens barbus qui font la prière. Et il reste dans la maison, il ne veut pas sortir. Mais comment? Comment tu restes dedans sans sortir? C'est pas halal. Si le propriétaire, il veut te dire de sortir. Si le propriétaire accepte, tu peux continuer. S'il te dit, j'accepte, mais il faut que tu augmentes le prix. Au lieu que tu me donnes 200 francs par mois, il faut que tu me donnes 600. Alors, il faut lui donner 600 parce que la durée est terminée, il faut ajouter. Si tu dis non, l'État, alors tu as pris par force, en s'appuyant sur les injustes, et tu as pris la maison de quelqu'un d'autre malgré lui. Et le jour du jugement, tu vas payer cher. Et si tu pries dans cette maison, la prière n'est pas acceptée, tu n'as pas de récompense. Tu sais qu'est-ce que tu perds avec ça? Lorsque tu fais la prière dans la maison qui n'est pas à toi, et le propriétaire n'accepte pas, tu sais qu'est-ce que tu perds? Tu n'as pas de récompense dans la prière. ما لك ثواب في الصلاة لما تصلي في البيت المغصوب في البيت الذي غصبته اعتمادا على قانون الذي تعتمده بعض الدول قانون فرنسي ليس من دين الإسلام وأنت تستعصب البيت الصلاة ما فيها ثواب مع المعصية الكبيرة الصلاة ما فيها ثواب فأنت تعرف أي خسارة تخسرها كل يوم لو قيل لك صل العشاء جماعة نعطيك ملء هذا المسجد مالا تصلي جماعة أم لا? Si on te dit fais la prière de l'Isha, c'est à 11h30 aujourd'hui, n'est-ce pas? La prière de l'Isha. 23h30 presque. 26. Alors, si on te dit aujourd'hui fais la prière de l'Isha à la mosquée
Jama'a, et on va te donner ceux qui remplissent la mosquée en francs suisses, le billet de 1000 francs. On va remplir la mosquée, billet de 1000 francs. Tu auras quelque chose comme ça, 500 milliards. Et fais l'Isha seulement. Si tu dis ça en Suisse, déjà je pense peut-être là, peut-être ils vont embrasser l'islam tous, et ils vont venir, ils vont prendre la chaîne une année à l'avance pour faire la prière ici. Une année, ils feront la chaîne, parce que tu dis, on te donne 500 milliards. Mais tu sais que la prière de l'Isha, la récompense de la prière de l'Isha, c'est plus que ça, la récompense. هل تعلم أن ثواب صلاة العشاء أكبر من هذا خير مما على وجه الأرض. C'est mieux que tout ce qui est sur la terre. Le fait de faire la prière de l'Isha, la prière de Subh, la prière de Maghrib, la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr. لكن بعض الناس لا يفكر إلا في الدنيا. Il y a des gens qui ne réfléchissent que le bas monde. ما بفكر بالآخرة أنه هو عم يتعدى على حق الغير، يحتل بيته، يحتل دكانه، لا يخرج منه اعتمادا على القانون. أي قانون؟ نحن علينا بالإسلام. المستأجر لا يملك. اليوم بالدول العربية كتير منها كانت محتلة من فرنسا، بيعتمدوا هذا القانون الزفت. J'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent les biens des autres, la maison ou le magasin malgré lui, parce que dans beaucoup de nos pays, ils avaient la loi française lorsqu'ils ont colonisé, et ils s'appuient sur cette loi, et louent, et elle dit c'est à moi. Non, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Tu dois, je t'ai loué pour une année, tu dois sortir après une année. Sauf si je dis, je te loue encore une autre année. Tu vois, que soit le magasin ou que soit la maison, il y a des gens, ils ne veulent pas parler de l'islam. Comment tu ne veux pas parler de l'islam? Si tu es musulman, on pratique l'islam, alors ça c'est quelque chose de grave, le fait de prendre le bien d'autrui injustement. يقول ما هو السرقة? C'est quoi le vol? Qu'est-ce que le vol? أخذ مال الغير خفية. Le vol, prendre le bien d'autrui en cachette. هلا بيسرق من الجيب، بيسرق من الدكان، بيسرق من الأكفان، بيسرق. Et ça s'appelle du vol. Le fait de prendre le bien d'autrui en cachette s'appelle du vol. طيب. وين بيكون في حد؟ Quand est-ce qu'il y aura une loi à pratiquer et couper la main droite? وين؟ بيكون في قطع ايد. بدين الإسلام في قطع ايد. On coupe la main. أين؟ إن سرق ما قيمته ربع دينار من حرز المثل. S'il a volé l'équivalent de un quart d'un dinar, un dinar, c'est à peu près, comme tu dis, à peu près 1 gramme d'or. 1 gramme d'or. Le fait de voler à peu près 1 gramme d'or. Alors, celui qui vole à peu près 1 gramme d'or, de l'endroit caché habituellement, c'est là où il y a l'arrêt. Si il a volé moins que ça, le juge estime pour lui une punition, mais pas le fait de couper sa main. Ou s'il a volé un quart d'un dinar, mais ce n'est pas dans l'endroit caché habituellement, parce que l'autre il a laissé les choses à l'exposer, à la porter devant la porte, tout ça, et il a pris. Il n'y a pas encore le fait de couper la main, mais il y a une punition estimée par le juge. إذن إن سرق ما قيمته ربع دينار من حرز المثل، إن سرق ما قيمته ربع دينار من حرز المثل، يترتب عليه إيش؟ القطع، قطع اليد. فمرة بنت سرقت، une fille a volé, et c'était une somme plus de un quart d'un dinar et de l'endroit caché habituellement, et on a parlé
avec le prophète, alayhi salatu wassalam, on a envoyé quelqu'un que le prophète l'aime pour parler à ce sujet. قال أتشفع في حد من حدود الله. Toi, tu parles, tu intercèdes au sujet d'un arrêt parmi les arrêts que Allah nous a ordonné de les pratiquer. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Il a dit, si c'était Fatima, la fille le plus aimée parmi les filles du prophète, celle qu'il aime le plus, qui a plus de mérite, il a dit, si Fatima, la fille de Mohammed, a volé, je lui coupe sa main. Et il est qui? La fille du prophète Mohammed. لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Alors lorsqu'il y a un arrêt, on ne joue pas les lois de l'islam. Le calife, voilà, le gouverneur qui représente le calife, doivent mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Lorsqu'on pratique les lois de l'islam pour tout le monde, il y aura après la sécurité. Après, les gens n'osent pas voler. Et après, lorsque les gens n'osent pas voler, il y aura la sécurité et l'économie avance très bien. لما بصير أنه الحكم يطبق على الكل بصير في أمن واستقرار. بصير في أمن واستقرار لأنه الإنسان بخاف أن لو سرق تقطع يده. من كان ما في إذا ابن زعيم وابن ملك وابن كذا يطبق. فبالتالي يحصل استقرار. لما بصير بالبلد استقرار شو بصير؟ بصير أنه الناس تريد أن تستثمر، تفتح مجال للعمل، لأن هذا البلد ما فيه سرقات، ما فيه لصوص، ما فيه قطاع طريق، فبالتالي يقوى البلد، يقوى الاقتصاد وتعمر البلاد. أما إذا كان كثر اللصوص وقطاع الطريق والغشاشون والنصابون والمحتالون، البلد بينهار. Lorsque les voleurs, les criminels, les brigands sont nombreux, après, les gens, ils ne veulent pas investissent dans tel pays et par la suite, l'économie tombe et puis les gens seront dans les difficultés et les gens après, ils disent, on quitte, c'est comme dans certains pays arabes ou africains, les pays arabes et les pays africains sont très riches, mais suite aux voleurs et le système de fraude et de vol, les gens ne trouvent pas de quoi vivre et ils veulent venir en Europe. Parce qu'ici, un peu les choses sont moins. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.